Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs. Et je bénis aussi mes ennemis. Je vais vous présenter quelques livres, hein. Et puis, si j'ai le temps, j'ai juste le droit à 22 minutes, alors ça va pas être facile de faire tout ce que je veux faire. Voilà, j'ai un livre ici, c'est l'Ancien Testament, il y a longtemps que je l'ai. Voilà, l'Ancien Testament, avec Moïse, avec les tables de... En vrai, ils n'étaient pas arrondis comme ça, je pense, mais bon, la forme, hein, voilà, hein. L'Ancien Testament. Là, c'est illustré. Voilà. Le Pentateuque. La Genèse. Et il y a des belles images dedans. Là, l'image, je vous la montre avec mon téléphone, elle est beaucoup plus belle parce que là, elle est plus sombre sur le téléphone. Voilà, il y a tout ça. Voilà. Ça se présente comme ça, quoi. Avec plein d'images. Plein d'images. Le livre historique. Ouais, il y a tout ça. C'est pas mal. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Excusez-moi, c'est pas facile à lire. Avec le téléphone, c'est pas facile. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. Les mesures seront la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble et les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage, et il fera de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. Après, il parle des agrafes d'or et tout ça. Écoutez, je vous le lirai, hein. J'ai encore beaucoup de vidéos à faire, hein, pour vous mettre tout ça, hein, les gars, hein. Oh, tiens, j'avais marqué la page. Ça venait d'où, ça, ce papier doré? Oh, je sais pas. Ouais. C'est Moïse devant Pharaon. Ouais. Et là, c'est Déborah chantant son cantique. Ouais. Premier livre des rois. Moi, j'aime bien comme c'est illustré. Mon père, il avait une Bible, ça faisait à peu près ça. Elle était peut-être aussi grosse, peut-être un peu plus grande, mais elle pesait très lourd, au moins 2 kilos, je sais plus combien. Je me rappelle plus, hein, mais elle était en rouge, d'un beau rouge et doré à leur fin, et c'était du vrai cuir. Là, c'est pas du vrai cuir, évidemment, hein, mais elle était magnifique. C'est la fameuse Bible que j'ai lue en premier dans ma vie. Bon, je vais passer par un autre livre. Je pose ça en dessous. J'ai remis la vieille table de télé. Ouais, c'est les anciennes tables de télé qu'on avait. Ça me sert de bureau. Elle est beaucoup plus haute. Parce que là, je souffre beaucoup du dos. J'ai travaillé, mais j'ai soulevé en faisant attention. Mais j'ai les vertèbres qui me font très mal. Là, c'est le dictionnaire amoureux illustré de la Bible. Ça, c'est Gilles qui m'a amené ça. J'avais dit, je voulais qu'il m'achète la Bible et puis il m'avait apporté ça. Je crois que c'est Gilles. J'ai dit, mais c'est pas la Bible, ça. Enfin, il me semble que c'est ça, hein. Je me rappelle plus trop, mon rabbi, hein. Faut pas m'en vouloir si je me trompe. Hein. Parce que je sais même plus si c'est moi. Oui, je pense que Gilles m'avait amené ça.
Puis en fin de compte, j'avais bien aimé. Regarde, on voit des belles photos, des belles peintures. Voilà, c'est magnifique. Puis arrêtez de me dire les droits d'auteur parce que je fais partie de l'histoire. J'en fais partie de l'histoire. Alors, vous fermez votre bouche. Hein, il y en a qui les droits d'auteur, les droits d'auteur. Eh ben, la Bible, à ce moment-là, Jésus il va dire, ben, c'est moi l'auteur. Alors, pourquoi vous demandez des droits d'auteur, hein? Ouais. Abraham. Enfin, il y a tout un tas de trucs là-dedans. Tout est bien expliqué et moi j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Ça me rappelle les livres sur... Il y avait des illustrations aussi sur les trucs du Moyen-Âge. Là, c'est Israël. Oui, l'autre, comme il s'est battu contre l'ange pour pas qu'il vienne voler le corps de Moïse ou je sais plus quoi. Il s'est battu et il a gagné. Je crois que c'est ça. Scandaleuse, spoliée de son droit d'aînesse, Isaïe veut tuer son frère. Ayant glissé sous sa nuque une pierre en guise d'oreiller. Ouais. Vous me dites là, qu'est-ce qui se passe les gars? Transportons-nous à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem sur la route de Berrabé à Haran, ou Bethel, grésille sous la lune. Ouais. C'est magnifique. Hébreu. Ça, c'est de l'ancien. Là, c'est du Gilgamesh. Ah ouais, Gilgamesh. De la vie de ses professeurs. Professeur George Schmidt. Gilgamesh, il y a les écrits anciens. Je vais voir ça. Ouais, c'est beau. Voilà. Ben oui, hein. C'est marqué quoi? Ben je vois pas. Salomon. Voir King Salomon. Ils doivent sûrement dire regardez le roi Salomon, voilà. Fast Culinary Deling Fronti Cuisine. Oui. Biblical, Israël, 1994. Ouvrage auto-édité par Bidule. Je sais pas faire On se dit disciples de Platon, de Descartes, etc., sans les adorer. Pourquoi ne se dirait-on pas disciple de Jésus? Eh ben moi je le suis, mais moi je l'adore. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, enfin bref, de tout ton cœur, enfin bref. Hein les gars? Pourquoi qu'on regarderait pas Jésus? Mais là, vous marquez une grosse connerie, là, sans adorer le regardant comme le plus grand des hommes. La moralité, j'avais pas fini de lire, mais bon, pour moi, il est grand en toutes choses. C'est Dieu, il a créé toutes choses. Alors pourquoi le rabaisser? Il n'a pas été assez rabaissé comme ça, non? En s'attachant à lui. En ce sens, tout homme doit être chrétien. Jésus a jamais me demandé qu'on fasse la chrétienté, que je sache. Ça n'existait pas à l'époque, les chrétiens, tels qu'on l'entend maintenant, des catholiques ou des trucs comme ça n'existait pas. Israël. C'est tout ce que j'ai à dire. Israël. Là,
On va dire que je montre du nu, mais on voit rien. Hein, c'est du nu. C'est comment qu'on représentait la Genèse autrefois. C'est un figuier, ça? Ok. Ouais. Adam et Ève. Oui, bah excusez-moi, hein, on voit des choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, elle s'est fait machiner par le serpent. Vas-y. Droit d'auteur, ben vous m'excuserez, hein, droit d'auteur, vous me faites chier, droit d'auteur. Si on voit Marie-Madeleine en photo, on va dire droit d'auteur aussi. C'est pas Isabelle, l'autre truc là? Tu vois? Je vois rien. C'est Esther? Là. On voit rien. Putain, ça brille. Il la peigne comme ça, Esther. Puis là, c'est qui? Ouais, c'est Esther, mais là, elle est plus habillée. Hein. Il vaut mieux l'avoir habillée. Hein. La présente comme ça, vas-y. Excusez-moi. YouTube va peut-être me faire la merde sur ce truc. Parce qu'ils vont dire, ouais, les droits d'auteur, nanana, vous montrez les machins. Bah écoutez, c'est l'histoire de tout Israël, hein, tout ce qui s'est passé. Bon, bah chacun l'a mis en peinture à la façon qu'il a voulu. Hein, ça c'est la pierre de Rosette, ça. Je connais par cœur. Hein, je connais par cœur, les gars. Oui, parce que j'ai étudié l'égyptologie, j'ai étudié l'archéologie. J'étais longtemps à suivre l'histoire de tous les machins, quoi. Vas-y. C'est intéressant de savoir beaucoup de choses parce qu'on apprend. Oh, c'est comme ça que vous représentez l'arche de Noé. Ben, elle n'était pas bien grosse là, hein. Et c'est un petit peu. C'était bien plus grand que ça, hein. Pour que ça contienne tout le monde. Ouais. Bon, je sais, j'ai lu l'histoire du cheval et tout ça. Et tous les machins, là, vas-y. Un peu plus gros, celui-là. Ouais. Eh oui, hein. Bah oui, vous avez subi le truc, hein. Comme on fait les cons, ben, qu'est-ce qu'on finit comme ça. Ouais, on finit comme ça. Les déchus. Eh, les néphilim, là. Hein. Ils ont quand même... Moi, j'en ai déjà vu des belles peintures, hein. Ouais. Oui, bah là, ils représentent... C'est un peu bizarre, je trouve... j'aime pas. Vous m'excuserez, mais j'aime pas ce genre de... Non. Chacun a le droit de créer la croix qu'il veut, mais franchement... Vous m'excuserez, hein. Là, c'est déjà plus... Oui, oh. De toute façon, hein, mon rabbi, t'as dit ce que t'avais à dire là-dessus. Chacun représente comme il veut, hein. Mon rabbi, c'est pas... Il y en a qui peuvent faire de l'art... J'ai déjà vu de l'art... Hein, c'est qui celui-là? Caïn et Abel. Caïn et Abel. Ouais. Il y a le père avec ses deux fils. Ouais. Alors là, on voit le temple, on reconnaît, hein, mon rabbi, hein, avec les trucs là. On reconnaît bien, hein. Là, c'est le Babylone, voilà, le temple de Babylone. Ouais, on reconnaît bien, ils ont récupéré les portes, là. Ils les ont récupérées, puis pourquoi qu'ils les ont reconstruits? C'est pas pour rien, hein. Ouais.
Je fais pas de dessin, hein, les gars. Ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir reconstruire Babylone tel qu'ils l'ont connue. Et faire revivre les personnes de l'époque. Hein? Ils enlèvent une âme, puis la mettent dans un autre corps. Ah bah oui. Et on recommence. Ils veulent recommencer à zéro. Oh là là. Ils se prennent pour qui? Pour des dieux? Ah bah oui. Ils sont quoi? Rien du tout. Il n'y a qu'un seul dieu, c'est Jésus. Faut arrêter, hein. Faut arrêter de se prendre pour Jésus. Se prendre pour un dieu alors que vous ne l'êtes pas, hein. Non, franchement. Ange. Oh, dis, mon téléphone, c'est un vieux téléphone, mais n'empêche qu'il fait des... Il est pas mal en caméra, n'empêche. Ça représente qui, ça? Ouais, c'est pas mal. Là, je suppose que comme ils ont récupéré... Je sais pas. C'est pas le truc de Moïse, ça, comme ils ont récupéré... Non, le jardin d'Éden, Eratus. Ben, on sait où c'est qu'il est, hein, le jardin d'Éden, hein, les gars. En tout cas, oui. Bon, là, au moins, ils ont mis une feuille de vigne. Ouais, les gars. Hein? Hein? Oui. Du moment qu'ils cachent. Oh, bah. Excusez-moi, hein. Ah oui! Il est prêt à tuer son fils. Il obéit à Dieu. Et Dieu arrête sa main, évidemment. C'était juste pour l'éprouver, pour voir s'il avait vraiment la foi. S'il avait confiance. C'était pour l'éprouver, quoi, pour voir s'il était obéissant à Dieu. Mais Dieu a arrêté sa main, évidemment. Dieu, il va pas permettre qu'il tue son fils. Non. Abraham. C'est comme ça qu'il représente Abraham. Ouais. À l'époque, il vivait beaucoup plus longtemps, hein, 900 et quelques, 1000 ans. La limite, c'était 1000 ans. Après, ça s'est corsé, comme dire l'autre. Voilà. Il me reste plus que combien de temps? Bah, normalement, j'ai le droit à 22 minutes. Voilà, j'ai ça. J'ai ça comme livre. Voilà. Là, c'était la version enrichie, 600 pages. J'ai dû en racheter, évidemment. Voilà. Existence sur l'existence des anges gardiens et puis tout ça. Voilà. Et j'ai ça. Oh, bah, c'est un gros bouquin, hein. Et j'ai ça. Dictionnaire des anges. Voilà. Dedans, il y a les déchus et il y a les non déchus, évidemment. Hein, il y a tout. Voilà. J'ai tout. J'ai tout, j'ai tout. Ah bah c'est sûr, hein. Hein? J'ai tout. Ouais. Tiens, j'ai encore les papiers que j'ai marqués les pages. Ouais. La Sorospa. L'ange qui exécute les ordres d'Abara Mazda. Sarfiel, un ange invoqué dans des charmes d'incantation syriaque dans le livre de protection de Sarfiel, est regroupé avec Michael, Shamsiel et Nuriel, comme la puissance envoûtante, puissance envoûtante. Sarkamich, un ange de Rige, de la 3e heure de la nuit. Ouais. Tout ce qui se passe la nuit, hein, hein,
C'est quoi ils avaient noté là-dessus? Ah oui, non, c'était des papiers de course. Oh bah merde alors. Ouais. Là, c'est Satan. Sataël, non. Il y a Satan aussi, on peut le trouver. Hein. Il est marqué. Hein. Il y a tout. Hein. Satan, bah tiens, il y a le Satan en hébreu. Ce mot signifie adversaire dans les nombres 22-22. L'ange du Seigneur, Satan, se dresse en adversaire de Balaam. Dans d'autres livres de l'Ancien Testament, Job 1, Chronique, Psaume, Zacharie, le terme Satan désigne également une fonction, et l'ange investi de cette fonction adversaire n'est ni apostat ni déchu. Il le devient à partir de l'époque et des écrits du Nouveau Testament, lorsqu'il émerge comme Satan avec un S majuscule, le prince du mal, ennemi de Dieu, caractérisé par les titres comme prince de ce monde, Jean 16, 11, et primé de la puissance de l'air, Éphésiens 2, 2. Quand Pierre fut réprimandé par Jésus, il s'appelait Satan, Luc 4, 8. Si on revient à la genèse des écrivains du Moyen-Âge, comme Peter Lombard, vers 1100 à 1160, voyait Satan sous l'apparence du serpent tentant Ève, bien que d'autres auteurs, comme l'évêque Nanani, du IXe siècle, assuraient que Satan avait tenté Ève au moyen du serpent. Comme dit machin truc là, dans Satan, bah, j'ose pas dire trop les noms de tout le monde, Satan, lui je peux le dire, il n'y a pas de problème. Un portrait, il n'y a pas de droit d'auteur sur Satan, je crois pas. Un portail, excusez-moi, la littérature juive tardive, Satan et le serpent sont tous deux identifiés, ou bien l'un se fait le véhicule de l'autre. À l'origine, Satan étant... J'ai bientôt fini là. Étant... C'est où la suite là-dedans? Étant dans la tradition laïque